de tout. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui ne peut pas connaître du progrès. Et ce, à tous les niveaux de sa vie. Et parce que tu es amené à progresser, parce que Dieu attend de toi des choses merveilleuses, la vie de prière va devenir ta vie de tous les jours. Alléluia. Et tu auras une vie de prière dans le nom de Jésus. Moi, je crois que tu vas te réveiller. Moi, je crois que la mort spirituelle n'aura pas raison sur toi. Amen, amen. Vous savez, le secret de la prière, c'est de prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de secret pour dire, voilà comment tu dois te lever pour prier. Il faut juste commencer à prier. Et plus tu vas commencer à prier, Dieu va commencer à développer en toi l'amour de la prière. Amen. Pour dire que c'est en forgeant qu'on devient un bon forgeron. Alléluia. Ok, je voudrais donc vous inviter dans un petit texte, Actes chapitre 16. Est-ce qu'on peut donc se lever par respect pour la parole de Dieu? Actes chapitre 16, le verset 25 à 28. Actes chapitre 16, le verset 25 à 28. Vers le milieu de la nuit, oui. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Oui. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Oui. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, Amen. Verset 28. Amen. Amen. Alléluia. Veuillez-vous donc vous asseoir, s'il vous plaît. Voici donc un texte qui est soumis à notre méditation, à notre réflexion ce matin. Et ce texte-là se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Permettez-moi donc de présenter le contexte dans lequel nous nous trouvons. Alléluia. En fait, l'apôtre Paul, avec donc ses compagnons, et l'un de ses compagnons, Silas, vont décider donc de se lancer dans l'œuvre missionnaire. Alléluia. Et dans cette œuvre missionnaire, ils vont se retrouver en Europe, non loin de la Grèce. Amen. Et dans ce pays-là, la Bible nous enseigne qu'il y a une femme qui a un esprit de python. Qui sait un peu c'est quoi l'esprit de python? On n'en sait pas grand chose. C'est un démon qui donne aux gens la capacité de voir, la clairvoyance ou de faire des révélations. Amen. Donc comprenez que toutes les révélations ne viennent pas forcément de Dieu. Même si la révélation est correcte, elle ne vient pas forcément de Dieu. Dis à ton ami, fais attention. Alléluia. Et donc, dans cette ville-là, à Philippe, la Bible nous enseigne que la femme donc qui avait l'esprit de python va commencer à dire, chaque fois qu'elle va voir l'apôtre Paul et Silas, elle va dire, ceux-là, c'est des grands hommes de Dieu. Suivez-les, écoutez-les. Mais est-ce que ce qu'elle dit là, c'est faux? C'est pas faux, n'est-ce pas? Mais l'esprit qui l'a motivé à prophétiser était un esprit démoniaque. Amen. Et la Bible va nous enseigner que Paul, étant donc fatigué, agacé d'entendre la voix des démons, va ordonner à cet esprit de sortir de la femme. Et lorsque la femme va tomber, l'esprit va donc s'en aller. Elle va se relever, n'ayant plus la possession de quoi? De ce démon. Amen. Donc la capacité qui lui donnait de prophétiser vient de partir. Mais cette femme-là travaille dans un réseau. Les maîtres qui travaillent avec la femme vont dire, mais quoi? Notre business va prendre fin? Non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Ils ont mis la main sur Paul et ils ont mis la main sur Silas. Amen. Et ils nous ont fait apparaître devant les magistrats pour leur dire, le chef d'accusation
c'est qu'eux, ils sèment le trouble dans la ville. Alléluia. Au lieu d'aller dire là-bas qu'en fait, la femme là, elle a un esprit, nous on profite de ça, on fait nos activités avec. Ils sont allés dire ces deux individus créent le trouble dans la ville. Je prophétise que les mensonges qui sont sur toi là n'arrivent pas à bloquer ta destinée au nom de Jésus. Amen. C'est un gros mensonge. Ils sont allés mentir sur les deux serviteurs de Dieu. Ils vont les prendre, ils vont les battre. Et ensuite, ils vont les mettre en prison. Voici donc le contexte dans lequel se trouve le texte que nous venons de lire. Et donc, si l'apôtre Paul et Silas sont en prison, voici donc la raison. Parce qu'ils venaient de faire l'œuvre de Dieu, on les a mis en prison. Il peut arriver que pour des causes justes, que les gens t'accusent à tort. Il peut arriver que pour des causes justes, les gens se lèvent contre toi. Mais notre Dieu de justice sera se glorifier dans ta vie. Ton amen, je n'entends pas ça bien. Ton amen ne m'encourage pas à prêcher. Alléluia. Ne croyez pas que tous les prisonniers ont tort. Il y a des gens qui sont en prison, mais qui sont dans la voie de la justice. Le monde dans lequel nous sommes est un monde renversé et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Où ce qui est bon est vu comme mauvais et ce qui est mauvais est vu comme bon. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et donc voici la raison qui a amené Paul et Silas dans la prison. Amen. Quand vous êtes dans la prison, vous avez l'impression que tout est fermé sur vous. Vous ne participez plus à la vie sociale. Vous ne participez plus à la vie active. Ce qui voudrait dire quoi? Que même les ministères, c'est quoi? Et c'est quoi? Leur activité de servir Dieu, elle s'est arrêtée. Amen. Donc, si vous êtes en prison, ce qui veut dire que quoi? Vous ne pouvez plus rien faire. Vous n'êtes plus libre. Vous ne pouvez plus vous mouvoir. Même les parents ne peuvent plus vous appeler. En un mot, vous êtes déconnecté de la vie. Alléluia. Et dans la vie d'un homme, il y a plusieurs sortes de prisons. Paul et Silas, injustement, se sont trouvés dans une prison, incapables de se mouvoir, incapables de faire l'œuvre de Dieu à nouveau. Mais il y a des gens parmi nous ce matin, injustement, que la sorcellerie a mis dans des prisons. Alléluia. Injustement, les gens ont fermé les portes dans vos vies. Incapables d'aller au-delà de certains montants financiers. Incapables d'avoir un travail décent. Incapables d'aller plus loin dans la vie. Parce que quand vous êtes dans une prison, vous ne pouvez plus aller loin. La prison va créer ce qu'on appelle la limitation. Et dans la prison, vous n'êtes pas en sécurité. N'importe qui peut entrer et vous faire n'importe quoi. Dans la prison, personne ne peut te dire qu'il est en prison et puis il est à l'aise. Vous ne savez même pas quelles sont les informations du dehors. Mais regardez, dans cette prison, Paul et Silas. Ma fille, relis-moi le texte, s'il te plaît, ce n'est pas long du tout. À partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Oui. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Arrête-toi là, ma fille. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est au milieu de la nuit que Paul et Silas sont entrés en prison? Non. Mais pourquoi ils sont restés là jusqu'au milieu de la nuit pour s'élever? Grande question. Ils sont en prison. Ils sont couchés. Et ils attendent jusqu'à ce qu'il arrive où ça? Le milieu de la nuit. Et c'est au milieu de la nuit qu'ils se lèvent pour commencer à faire quoi? À prier et à chanter. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a prière et puis il y a prière, il y a tant de prières et puis il y a tant de prières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ne se sont pas levés à minuit pour rien. Le milieu de la nuit, là, c'est ça qu'on appelle minuit.
Et le milieu de la nuit est aussi ce qu'on appelle la fin du deuxième veille de la nuit. Amen. Le premier veille de la nuit, c'est de quelle heure à quelle heure? Emina, vous connaissez la Bible. Eh, ma fille, allons doucement. De 18h à 21h, première veille. Deuxième veille, de 21h à minuit. Donc, minuit, c'est la fin de la deuxième veille de la nuit. Et donc, à la fin de la deuxième veille de la nuit, Paul et Silas vont se lever parce qu'ils ont la connaissance de cette heure précise. Chrétien, tu dois savoir quelles sont les heures favorables pour un certain type de prière. Alléluia. Amen. Quand vous vous sentez oppressé spirituellement, il y a des temps auxquels on prie. Et la prison dans laquelle ils étaient était une forme d'oppression. Mon thème de ce matin, j'aimerais vous le présenter, c'est quelle attitude à avoir face au chaos. Quelle attitude à avoir face au chaos. Ils étaient dans une situation dramatique, chaotique, difficile. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider de prier. Ils vont décider de louer. Quand tout est dur chez toi, toi tu fais quoi? Tout son voisin dit, quand c'est dur chez toi, tu fais quoi? Je vous dis ce qu'on fait d'habitude. La première réflexion, on pleure. Deuxième réflexion, on se lamente. Il y a d'autres même qui vont attaquer leur foi, eux-mêmes leur propre foi là. Ils vont dire voilà, on va à l'église, il y a un problème qui m'arrive. Alléluia. Oui, il y a d'autres même qui vont aller chercher les prophéties que Dieu leur a données. Vous dites, ce n'est pas le prophète qui a dit ça. Lui, il a prophétisé ça là. Il n'a pas vu problème qui allait m'arriver. Je suis venu te dire ce matin que les problèmes font partie de ton élévation. Il faut que des problèmes t'arrivent pour que ton Dieu se lève. Il faut que des problèmes arrivent pour qu'on sache que ton Dieu est puissant. Mais quand ça arrive, quel est ton comportement? Vous savez, l'affaire de Dieu là, ce qui me plaît, c'est que c'est pratique. Ce n'est pas une affaire de Alléluia, Amen. Non, quand le problème t'arrive là, tu fais quoi? Attends, devant dis-moi, ce dimanche, ils ne vont pas me voir. Et je sais qu'il y a un groupe de femmes qui aiment rendre visite là, ceux-là, si elles viennent ici là, ma fille, tu les connais, la tante là. Faut dire, je ne suis pas là, d'accord? Parce que tu as des problèmes. Mais écoute-moi, si tu t'isoles de la communauté, tu te fais toi-même du mal encore. Alléluia. Vous avez vu dans la Bible, non, Dina, c'est la fille de qui? Jacob. Lorsqu'elle est sortie du camp, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été violée. Elle a été déshonorée. Je prie Dieu que tu ne sortes pas de la présence de Dieu. Sinon, tu risques d'être déshonoré. Et le diable n'attend que ça. Quand tu n'as pas de couverture, quand personne ne parle dans ta vie, quand la main de Dieu n'y est plus, le diable aime ça. Et il va tout faire pour mettre dans ton esprit ces genres de pensées. Quand les temps difficiles arrivent, qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit Paul et Silas ont décidé de prier. Écoutez-moi, pour rester dans le contexte de ce message, écoutez-moi. Quand vous sentez de l'oppression dans votre vie, quand vous sentez des temps difficiles dans votre vie, changez votre programme de prière. Regarde ton voisin, tu lui change le programme de prière. Si tu te levais à 3h, 4h et tout ça, il faut tout changer. Maintenant là, soit tu dors à partir de 18h, 20h, 21h, ou bien tu restes éveillé jusqu'à minuit. Et puis à partir de minuit, tu commences ta prière. Dis à ton ami un seul objectif. Un seul objectif. Mettre fin à la menace. Alléluia. Tu te lèves et tu prends autorité.
pour dégager la sorcellerie qui est entrée dans ta maison, la maladie qui est entrée, la pauvreté qui est entrée, les difficultés qui sont entrées. Tu as le pouvoir, ne te tais plus. Plus tu vas te taire, ça va s'amplifier. Il y a quelqu'un qui va arrêter ça, c'est toi. Et ce qui est bon dans l'affaire, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur qui? Sur les serpents et sur les scorpions. Dites-moi les deux, est-ce qu'ils volent? Serpents et puis scorpions, ils volent. Ça veut dire qu'ils sont sur la terre. Et Dieu a fait en sorte que tu fasses quoi? Tu les écrases. C'est pourquoi il a dit, vous marcherez sur qui? Sur les serpents et sur les scorpions. Parce que c'est des rampants. Et toi, il est en toi la capacité d'être sur la terre, mais la capacité aussi d'avoir la grâce de l'aigle. Et l'aigle qui plane dans les airs. Et c'est dans ta capacité de l'aigle que tu as le pouvoir de faire quoi? D'écraser le serpent et le scorpion. Est-ce qu'il y a ici des gens qui écrasent la tête du serpent? Regardez les amens là. J'ai dit, est-ce qu'il y a ici des gens qui ont la capacité d'écraser la tête du serpent? Vous m'avez effrayé tout à l'heure. Hein? Franchement, il a cru que j'étais au marché, il n'était pas à l'église. Merci de m'avoir rappelé qu'on est à l'église. C'est bon? On est à l'église? J'ai cru que j'étais au marché. Écoutez-moi très bien. S'il vous plaît. Dieu nous a donné un grand pouvoir. Le problème, c'est que si nous n'utilisons pas notre pouvoir, c'est le diable qui gagne. Donc le temps n'est plus de pleurer. Le temps n'est plus de se lamenter. Parce que les murmures là même là, c'est un problème aussi. Les Israélites ne sont pas rentrés à Canaan pour la plupart à cause des murmures. Parce que dans le désert là, beaucoup disaient, nous-mêmes quand on était en Égypte là-bas même c'était mieux. C'est vrai, c'était chaud, mais on mangeait un peu. Voilà, Moïse et son frère, sa famille, ils nous ont fait sortir. Maintenant, on est dans le désert, le soleil nous tape. C'est chaud. On ne va pas faire un groupe, on va se retourner. Dans cette affaire-là, les deux là. Et puis Moïse, quand il vient, il dit non, Dieu m'a parlé. Est-ce que nous, on était là quand Dieu lui parlait? Vous voyez, quand l'incrédulité arrive, il y a beaucoup de choses qui nous passent par la tête. Et à cause des murmures, beaucoup sont morts. Écoute-moi, quand c'est chaud, ne murmure pas. Quand c'est chaud, ne te plains pas. Quand c'est chaud, ne pleure pas. Même si quelques larmes sortent, il faut essuyer. Parce que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Regarde un voisin, Dieu essuie les larmes. Tu essuies les larmes. On ne va pas te blâmer si tu as pleuré. On ne va pas te blâmer si les larmes coulent. Parce qu'il y a des douleurs qui sont souvent difficiles à supporter. Mais après les larmes, il faut les essuyer. Parce qu'il y a un challenge à relever. Il y a un défi à gagner. Et la Bible dit, c'est au milieu de la nuit qu'ils se sont mis à prier et puis à adorer. Ce qui veut dire qu'il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance dans l'adoration. La plupart d'entre nous, nous savons que lorsque nous prions, Dieu se manifeste, mais on ne fait pas attention à l'adoration. Quelqu'un me comprend? Il y a d'autres même qui pensent que les moments d'adoration, c'est des temps où on peut peut-être prendre son portable, s'amuser un peu. Ou bon, c'est une musique qui est agréable à l'oreille. Donc tu vois d'autres qui sont comme ça, ouais, le style est bon, le feeling passe. Non, ce n'est pas un temps où tu es en train d'écouter une musique. C'est un temps où ton cœur doit rencontrer Adonai. Alléluia. Ne fais pas comme cette sœur-là. Pendant l'adoration, elle touche sa camarade, lui dit, mais c'est chic, hein? Il chante bien. Elle dit, mais oui, tu n'écoutes pas. Mais au-delà de bien écouter le chant, là, ce n'est pas ça qui est le plus important, c'est ton cœur qui doit monter à la recherche du Dieu créateur. Et quand tu adores Dieu, quand tu t'abandonnes dans ses mains, l'Éternel combat et livre des batailles en ta faveur. La Bible dit, eux, ils chantaient, ils adoraient. Et les autres prisonniers faisaient quoi? Ils les entendaient. Lisez bien vos textes. La Bible dit, les autres prisonniers les entendaient. Sauf qu'ils n'ont pas décidé aussi d'adorer et de prier. Ils étaient là en spectateur.
écoute-moi, ceux qui t'entendent prier et qui ne font rien vont te voir entrer dans ton miracle. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. J'ai dit, ceux qui te voient prier sans se lever, ceux qui te voient chercher Dieu, parfois pour te calomnier. Dès qu'ils vont dire la femme, elle a commencé sa prière là encore. Hein. Le monsieur, là, il a commencé à prier encore. Hein. J'ai dit, cette prière-là ne mentira pas. J'ai dit, ta prière ne mentira pas. Parce que la Bible dit, pendant qu'ils priaient et qu'ils adoraient, tout à coup, soudain, brusquement, ça va arriver soudainement. J'ai dit, aïe, 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 aïe. Ça va arriver brusquement. Le ciel va souffrir. Moi, je ne sais pas si vous savez de quoi on parle d'une prison, c'est quoi. La Bible dit les fondements de la prison, ce sont quoi? Ébranlés. Ce sont ébranlés. Ce n'est pas d'abord leurs conditions, hein, mais c'est ce qui les a conditionnés là. La prison là, qui a été d'abord ébranlée. Ce matin là, il y a des clans de sorcellerie qui vont être ébranlés. Amen. Ce matin-là, il y a des forteresses de non-accomplissement qui vont être ébranlées. Ce matin-là, il y a les liens de célibat qui vont être ébranlés. J'ai dit, ce matin-là, il y a des forteresses qui ne vont plus tenir haut. Dieu va broyer des forteresses. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5, les armes avec lesquelles nous combattons sont quoi? Sont puissantes et fortes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses et ramener toute pensée captive à qui? À Dieu, à l'obéissance de la parole de Dieu. Écoutez-moi, ce matin-là, j'ai dit la forteresse là va tomber. Elle ne pourra pas résister à la voix de celui qui prie et qui adore. C'est pourquoi quand on dit adorer le Seigneur, louer le Seigneur, ne restez pas assis. Parce que chaque pas que vous faites là, il y a des chaînes qui tombent. Est-ce que quelqu'un est un bon danseur pour le Seigneur? Alléluia. Danser pour Jésus ne veut pas dire que tu as fait des coups à l'INSAC et que tu es un bon danseur. Vous savez, le diable il ment dans l'esprit des gens. Hein? Il y a des gens qui sont assis sous prétexte que non, moi là je ne sais pas danser. Qui t'a dit qu'on est venu faire concours de danse ici? Ou bien c'est les gens qui sont hyper qualifiés, certifiés, qui ont des doctorats en danse, qui dansent pour le Seigneur. Qui t'a dit ça? Mais non, on vient danser pour le Seigneur parce que c'est pour nous, notre reconnaissance devant le trône. Alléluia. Imaginez-vous la danse de quelqu'un qui est en prison. Les pieds enchaînés, les mains enchaînées. Mais il s'est remis quand même. Il s'est remis quand même. Toi, tu as les mains déliées, tu as les pieds déliés. Et puis tu es assis là, tu es à quoi assis? Je comprends pourquoi les choses ne bougent pas. Est-ce que tu peux commencer à te lever pour bouger? Est-ce que tu peux te lever pour commencer à danser? Est-ce que tu... Oh my God! Est-ce que tu peux commencer à bouger? Est-ce que quelqu'un peut commencer à sauter? Est-ce que quelqu'un peut commencer à sauter? Quelqu'un peut bouger? Il peut tourner. Il peut tourner. Quelqu'un peut bouger. Oh, vous êtes formidables. Est-ce qu'on peut acclamer Alléluia? Est-ce qu'on peut acclamer Alléluia? Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Il y a dans la maison de Dieu des aspects dans lesquels on doit te retrouver comme un fou. Est-ce qu'il y a des fous? Moi, je suis un fou. Est-ce qu'il y a mon collègue ici? Alléluia, mais oui. Parce qu'il faut être fou dans une prison enchaînée et puis tu loues. Tu as dansé comment? Mais eux, ils ont fait ça. Et regardez la suite. La Bible dit les fondements de la prison. Dis-moi ça bien, ma fille. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Un grand tremblement va arriver quelque part. Vas-y, ma fille. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Arrête-toi là. Est-ce que tu es conscient de ce qui se passe dans ce texte-là? Je pensais que tu allais dire il s'agit de moi. Parce que lorsque les fondements se sont ébranlés, la Bible dit au même instant, les portes de la prison se sont ouvertes.
Et les liens qui étaient à leurs pieds, à leurs mains, se sont aussi rompus. Alléluia. En telle enseigne que le geôlier, c'est-à-dire l'homme qui est chargé de veiller sur eux, là, a voulu se donner la mort. Parce que dans sa tête, les prisonniers se sont échappés. Notre Dieu, là, il ne travaille pas la nuit pour rien. Hein. Quand il travaille la nuit, ce n'est pas pour se cacher. Alléluia. Parce qu'il a la capacité de les délivrer encore. Quand il a voulu se tuer, c'est Paul qui a dit au monsieur, mon ami, on est ici. Il ne faut pas chercher à te faire du mal à cause de nous, parce qu'il va devoir rendre compte à ses patrons. Il voulait donc se suicider. Il dit, laisse, on est ici. Amen. Écoute-moi, il y a des gens qui t'ont assisté dans les prisons et qui veillent à ce que tu restes dans les prisons. Mais écoute-moi, ce matin-là, non seulement Dieu va fracasser la prison, va faire tomber les fondements, non seulement il va faire ça, mais ça ne sera pas dans les dos, ils seront présents. J'ai dit, ils seront présents. Ils vont assister à la scène, mais ils ne pourront pas t'arrêter. Ils vont assister à la délivrance, mais ils ne pourront pas bloquer la délivrance. Ils vont assister à ta libération. Ils ne pourront pas arrêter la libération. Ils vont assister à ton accélération. Ils ne pourront pas arrêter ton accélération. Ils vont assister à ton ascension. Ils ne pourront pas arrêter ton ascension. Est-ce que je parle et je prophétise pour quelqu'un? Si tu es réveillé comme moi, tiens-toi debout. Je vous ai dit d'entrer que nous allons prier. Un bon temps pour prier. Ok. Qui croit que ce matin, après son temps de prière, là, on va l'appeler cette semaine pour quelque chose qui l'attend? Ah. Je sens que le diable a chaud ce matin. Je sens que les sorciers ont chaud ce matin. Il y a des clans qui disent, hey, pourquoi lui est venu ici encore? Pourquoi ils sont venus dans cette église? Hey, on a fait quoi? Ils vont te libérer ce matin. Tu vas dire avec moi, je décrète et je déclare. À partir de ce matin, pendant que je parle, que la main de l'Éternel soit dans ma vie comme un feu. Je lève ma main droite et je saisis l'épée qui est la parole. Je mets sur ma tête le casque du salut. Je mets sur ma poitrine la cuirasse de la justice. Je mets sur ma hanche la ceinture de vérité. Je mets à mes pieds la chaussure que me donne le zèle de l'évangile. Seigneur Jésus, ce matin, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Je ne veux pas frapper comme battant l'air. Ce matin, que ce qui me résiste vraiment, ce qui bloque vraiment ma vie, tombe ce matin. Je dis 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 tombe ce matin. Pendant que je parle les mains, je commence à libérer l'atmosphère. Je libère ma destinée ce matin. La brachaka la balawe. Commence à prier s'il te plaît. Commence à prendre l'autorité. Commence à prendre l'autorité. Commence à prier ce matin. La forteresse doit lâcher prise. La forteresse doit lâcher prise. La forteresse doit lâcher prise. Lebro shakarabababa. Lebro shakalabalawe. Le kalaba shekelebe. Labro shakarabababa. Ne t'arrête pas s'il te plaît. Ne t'arrête pas s'il te plaît. Lebro shekelebe.
Rababababababa. Ne t'arrête pas ce matin. Je dis prends autorité. 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 Ce matin même. 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 Il y a quelque chose qui tombe. 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 Les brosakarabababababa. La kalabala sateledebe. Les brosakarababababa. Les brasakalabalawe. Les kalabasekelebe. Rabababababababa. Commence à prendre autorité. 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 Rabababababa. Là-bas, la chata là-bas. Les brochets que les bébés. Commence à prendre autorité. Ne t'arrête pas, mon frère. Ne t'arrête pas, ma soeur. Commence à prendre autorité. 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 Que la forteresse se prend. 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 Ramala Shatala Balawe. Les balashe kelebe. Ramamamamamamamama. Ne t'arrête pas, s'il te plaît. Prends autorité sur la forteresse. 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 Ramala shekelebelebe. Rabababababababa. La bala chata la balawe. Les brochaka la balawe. Commence à prier, s'il te plaît. Commence à prendre autorité. 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 Ne t'arrête pas ce matin. Ne t'arrête pas ce matin. Je dis prends autorité. 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 Ne t'arrête pas, mon frère. Ne t'arrête pas, ma soeur. Je dis prends autorité. Je dis prends autorité. Je dis prends autorité. Je dis prends autorité. Ne t'arrête pas. 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 Je dis prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Commence à prier. Commence à élever la voix. Commence à prendre autorité. Ce matin, les forteresses doivent lâcher prise. Les prisons doivent lâcher prise. Tu sors ce matin. Tu sors ce matin. Tu sors ce matin. Tu sors ce matin de toute forme de prison, de toute forme d'emprisonnement, de toute forme d'emprisonnement. Sors ce matin. Sors ce matin. Sors ce matin. Sors ta destinée. Sors ta destinée. Rabababababababa. La brasa karabalawe. Les brochets que les bérébérébé. Commence à prier, s'il te plaît. Commence à prendre autorité. Ne t'arrête pas ce matin. Commence à prendre autorité. Ne t'arrête pas ce matin. J'ai dit commence à prendre autorité. Ne t'arrête pas ce matin. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. La bala shakarabalawe. Redebo chateledebe. Rababababababa. La bala shekelebe. Alléluia. Amen, amen. Tu vas dire avec moi. Ce matin, je déclare. C'est injustement que la sorcellerie s'est levée contre moi. Mais ce matin, je déclare, la main de l'Éternel est de mon côté. Et à partir de ce matin,
les prisons de la sorcellerie, que ce soit les prisons financières, les prisons de mariage, les prisons relationnelles, les prisons de travail. Ce matin, je déclare les forteresses de ces prisons sont brisées. Les forteresses, les fondements sont ébranlés. Je ne t'entends pas, sont ébranlés. 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 Au nom de, je décrète et je déclare, à partir de ce matin, pendant que je parle, la main d'Adonai va dans mon village, va dans le lieu où je suis né, va dans ma famille, ce matin même, pour sortir ma destinée de toute forme de prison. Ce matin, je déclare, là où ma destinée a été mise, là où ils ont mis mon argent, là où ils ont mis ma percée, à partir de ce matin, la main de l'Éternel va pour récupérer ma destinée, récupérer ma percée et me ramener ces choses et me ramener mes bénédictions. Pendant que je parle les mains, à partir de ce matin, je déclare que c'est fait. Commence à battre les mains et déclare que c'est fait. Les bras chakalabalawe. Les bros shekelebelebelebelebe. Rabababababababa. La kalabala shekelebe. Rababababababa. Rababababababa. Tu ne vas pas t'arrêter ce matin. Ça ne va pas s'arrêter ce matin. Je dis, tu ne vas pas t'arrêter ce matin. Ça ne va pas s'arrêter ce matin. Commence à prier le Seigneur. La maya sakala barawi. Rebe 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 rebe. Rab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 a. Le bro shakara balawi. Le bala shakelebe. Ramaya sakara bababababa. Le kalabala shekelebe. Prions de shakara bababababa. Faut pas t'arrêter ce matin. 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 Ne t'arrête pas ce matin. Ne t'arrête pas ce matin. Ne t'arrête pas. Continue de prendre autorité. 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 Continue de prendre autorité ce matin. Continue de prendre autorité ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Mets la main sur ta tête. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Ma Bible me dit, tu as paru afin de détruire les œuvres du diable. Ce matin, regarde dans ma vie. Cette main qui est sur ma tête n'est point ma main, mais ta main de délivrance. Seigneur Jésus, je dis, regarde dans ma vie toutes les prisons, les limitations, les blocages, l'humiliation, les échecs, les endroits de petits fruits
Seigneur Jésus, viens les briser maintenant. Ce qui retient ma promotion, ce qui retient l'accélération de mes activités, ce qui retient ma progression spirituelle, ce qui m'empêche d'être un bon chrétien. Aujourd'hui, cette main, soit ta main, cette main est ta main ce matin même pour m'impacter de ma tête jusqu'à mes pieds. Que les fondements de ma personnalité soient ébranlés ce matin. De sorte que là où les choses ne sont pas bien établies, de sorte que là où les choses ne font pas bien, que j'ai ma libération ce matin. Que j'ai ma libération maintenant. 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 Au nom de... Reste tranquille, s'il te plaît. Seigneur, merci. Tu viens affecter nos vies ce matin. Dieu est en train de toucher ta vie. Ce n'est pas toutes les délivrances qui amènent les gens à crier ou à tomber. Dans ce silence-là, la main de Dieu est en train de travailler. Maintenant même. Il y a une jeune sœur que la main de Dieu va impacter ce matin. Tu as un témoignage à rendre après ce temps de prière. Parce que la main de Dieu vient te sortir ce matin des œuvres de la sorcellerie. Aujourd'hui est ton jour de délivrance. Le poids qui était sur ta vie tombe maintenant.